et la religion Tron, Petodica Alafia, entretient de bonnes relations avec toutes les autres religions. Il y a la pacificité entre la religion Tron, Petodica Alafia et toutes les autres religions, tant endogènes que révélées ou importées. Pour être plus explicite, il y a plusieurs pratiques de l'islam qui se retrouvent au couvent Tron Petodica Alafia, et de même que des cérémonies christianistes que Tron Petodica Alafia effectue. Au plan endogène, avouons que plutôt l'esprit Tron Petodica Alafia qui permet au culte endogène, aux adeptes, aux croyants que nous sommes, aux adeptes de ne pas être déracinés. Tron Petodica Alafia, d'abord au commencement, c'est une religion révélée qui, le père fondateur, le père spirituel, s'appelle Mama Seydou. Mama Seydou, qui est un Haoussa. C'est pour cette raison qu'on désigne Tron Petodica Alafia sous la dénomination de Golo Vodou, Haoussa Vodou, qui est venu de l'Orient, qui a traversé des monts et vallées pour se retrouver au Ghana avant que Adja Kwasi Tonviadji, le Sanakapa, est devenu le tout premier Onogan, Togbegan de Tron Petodica Alafia. Donc, partant de là, Adja Kwasi, un Ghanéen, un Africain, il avait ses pratiques. Et dès lors que cette religion, cette divinité s'est révélée à lui, il s'en est approprié et, chemin faisant, ça s'est épandu sur toute l'Afrique. Donc, ce ne sont pas les adeptes ou bien des fidèles des autres religions qui viennent vers Tron. Les adeptes de Tron sont là. Le Tron n'empêche pas d'autres fidèles de venir adorer Tron Petodica Alafia. Donc, c'est une religion endogène, fondamentalement endogène. Et elle accepte tous les autres courants de religion, que ce soit l'islam ou le catholicisme, le christianisme, toute forme de christianisme. Donc, mais les fidèles de Tron Petodica Alafia sont avant tout des endogènes, des Africains qui maîtrisent les pratiques de nos aïeux et qui se consolident, qui se solidifient à travers les puissances de Tron Petodica Alafia. Du tout pas, mais il ne peut en être autrement. Il y a toujours des brebis galeuses. Dans toute société, il y a les 10% de clones. Nous apprenons, mais les vrais pratiquants, les vrais prêtres de Tron Petodica Alafia, vous ne les verrez pas s'adonner à de ces pratiques et à de ces crimes rituels. Oui, mais ceux-là, les brebis galeuses, les tricheurs, ceux qui veulent se cacher sous le couvert de la puissance de Tron Petodica Alafia et qui font des montages, ce sont ceux-là qui s'adonnent à de mauvaises pratiques et sont souvent démantelés lorsque la police mène rondement ses enquêtes, lorsqu'il y a un crime
quelque part, vous ne verrez pas que ce soit un vrai dignitaire de trompetteur de Dakar à la FIA reconnu sur le plan national ou international qui soit indexé. Vous verrez toujours que ce sont des pêcheurs en eau trouble qui sont souvent épinglés. On ne peut pas empêcher l'opinion publique ou bien lorsqu'il y a une situation, empêcher les uns les autres de s'exprimer. Il y a la liberté de presse, de dire ce qu'ils pensent. Ils peuvent penser que c'est souvent dans Tron qu'on retrouve les pratiques de ces pratiques. Alors qu'au fond, aujourd'hui, vous verrez, tout le monde se fait appeler Ounon. Mais ils ne sont pas tous Ounon. Un prêtre de Fa, un Bokono, va se faire appeler aussi Ounon. Un prêtre de Dan, qui, de temps de nos aïeux, se fait désigner sous le nom de Danon. Aujourd'hui, parce que le nom Ounon-Gan est redondant, ronflant, tout le monde veut s'approprier. Donc, un prêtre Danon qui, au lieu de se contenter de ce nom, se fait appeler Ounon. Un Vodouno, dignitaire de Sakpata, d'Ogou, qui de nos aïeux se fait appeler Vodouno. Aujourd'hui, veut se faire appeler aussi Ounon. C'est pourquoi, quand ce soit un adepte ou un dignitaire de Ogou, de Legba, de Minona, de Kensi, de Sakpata, qui commet un impair, on retrouve ça sous le couvert de Ounon. Lorsqu'on parle de Ounon, on ne voit que les dignitaires un prêtre de Trompetodika à la FIA. Voilà, c'est pourquoi, que l'on veuille ou non, mais moi je porte un démenti formel que ce ne sont pas les vrais dignitaires de Tron qui s'adonnent à ces pratiques. Ça me fait rire, ça me fait sourire. Je vous ai dit tantôt que Trompetodika à la FIA, un Aoussa Vaudou, un Glo Vaudou. Donc, le fasto, venu de l'Orient, a des connotations avec l'islam. Tron partage beaucoup de cérémonies avec l'islam. Tron, les adeptes de Tron, jeunes, font le carême au même titre et à la même période que les musulmans. Et lorsqu'il y a Ramadan, vous verrez au couvent de Trompetodika à la FIA, lorsqu'on finit le carême, pour demander au Tout-Puissant de vous pardonner vos imperfections, on l'adore. Donc, quand les musulmans font le Ramadan, les adeptes de Tron, le couvent Trompetodika à la FIA, fait aussi le Ramadan. Lorsque 2 mois après, on va faire l'offrande au Tout-Puissant, l'offrande de bélier ou d'agneau pour la reconnaissance des bienfaits par le Tout-Puissant, on parle de Iléa. Il y a aussi affecté au couvent de Tron qu'à la mosquée, que chez les musulmans. Vous verrez aussi que parmi les fêtes de fin d'année, le christianisme va faire la fête de nativité de Jésus, le Christmas. Le Christmas aussi est célébré au couvent de Tron. Donc, c'est le début de l'année des pratiques coumaniques. Donc, les couvents Tron vont, le 24 décembre, célébrer, accueillir leurs bienfaiteurs et font des cérémonies au même titre que les chrétiens. Alors, cela fait que beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans convergent vers Trompetodika à la FIA qui
est beaucoup plus pointueux, beaucoup plus pratique. Ce n'est pas que vous y venez lorsque vous consultez votre vie par l'oracle auprès du tronc et que Améga Koundé vous indique des sacrifices à faire, vous trouvez de satisfaction. Dès lors que vous avez de satisfaction, vous y restez. Et lorsqu'il vous fait des interdits, lorsque vous passez à côté, la sanction s'ensuit. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous passez à côté, on dit bon, on tolère beaucoup plus facilement puisque on ne voit pas Dieu pour que Dieu vous dise qu'il vous a pardonné. C'est à travers les hommes. Maintenant, partant de là, mais les musulmans radicaux ne veulent plus que l'on entende parler d'un autre Dieu. Pour eux, c'est Allah et Allah seul. Par contre, les modérés savent que pour aller vers Allah, pour aller vers Dieu, il y a d'autres divinités, il y a d'autres esprits, il y a d'autres chemins spirituels qu'il faut emprunter. Tron fait partie de ces chemins-là spirituels qu'il faut emprunter pour avoir le bonheur, pour avoir la paix dans la cité, dans la société. Donc, ceux qui veulent conserver les leurs, de peur de perdre des fidèles, deviennent de facto des détracteurs de Tron Petro di Ka Alafia et font des médisances à son encontre. Mais ce qui est certain, sur le plan endogène, Améga Koundé, il trouve son socle parce qu'il s'assied sur les divinités ancestrales. Vous n'avez plus besoin d'aller vers un prêtre Fa pour savoir que les jumeaux de votre maison, le dent qui est chez vous, veut qu'on lui fasse une offrande. Il suffit d'aller vers Tron. Lorsque Tron vous accueille, vous demandez tout ce que vous voulez, dit pour la prospérité, pour emprunter le chemin que vous voulez emprunter, il vaut mieux aller faire la libation au Dieu dent de chez vous. Voilà ce qui fait la puissance de Tron Petro di Ka Alafia. C'est pourquoi il y a souvent des détracteurs et qui ne veulent pas lâcher de prix, ne veulent pas laisser leurs adeptes, parce que lorsque ceux-là vont savourer les bienfaits de Tron et qui vont y rester définitivement, ça fait un de moins pour ces religions révélées.